retrouve des rituels et des légendes qui ressemblent finalement un peu aux légendes scandinaves, islandaises. C'est une chanteuse qui vient d'Ouzbékistan. Donc voilà, ça a été le choix cette année de cette affiche. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Bonjour, ça va? Oui. On est Sous la pluie? un peu mouillé. Penso che andiamo direttamente là dove ci sono le... Moi, mon histoire à moi, c'est un autre sujet. Oui, oui, on voit que ça se peut. Non, mais c'est tranquille. Je vais juste récupérer les clés. Je suis Austisdan, je suis islandaise. Ma vie a été faite de plein de pays différents. Je suis née à Reykjavik, dans la capitale, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans en Islande, puis un petit séjour en Norvège, la Suède, et un retour en Islande jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis arrivée pour un aller, normalement, aller-retour, mais c'est devenu un aller simple pour la France. Donc, depuis l'âge de 18 ans, je fais ma vie ici. Je suis devenue amoureuse des chapiteaux pour commencer, et j'ai tourné très longtemps avec un cirque contemporain, le Grand Céleste. J'ai dirigé ce cirque pendant plusieurs années. Ensuite, cette relation avec un chapiteau, bon, là on se trouve sous un chapiteau, dans un autre contexte très différent du cirque, qui est un festival de tradition et musique d'Orient, de l'Asie, de l'Afrique, donc assez loin de mon pays islandais, mais finalement pas si loin, parce qu'on retrouve aussi des rituels et des légendes et des contes comme on peut trouver en Islande. On fait aussi parfois des spectacles. L'année dernière, il y avait Julien Breton, un artiste nantais, qui a fait un spectacle de calligraphie arabe autour de la danse kathak et de light painting. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est hallucinant. Il fait de light painting, c'est utilisé avec des espèces d'appareils photo. Il y a une image arrêtée et il y a toute une lumière qui vient autour des artistes. C'est incroyable. J'ai toujours pas compris, en étant très blonde, islandaise en l'occurrence, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais ça... Je suis donc, on parlait de chapiteaux tout à l'heure, mais pourquoi arriver aux orientales? J'en sais rien. Finalement, c'est mon expert comptable qui m'a présenté un certain monsieur qui s'appelle Hervé de Charette, l'ancien ministre, qui cherchait une administratrice générale pour diriger ce festival. Je ne connaissais rien à Lorient au niveau de la musique ni au niveau des traditions. Et j'ai relevé le défi en me disant pourquoi pas, ça va me permettre de découvrir un monde complètement différent. Et je suis tombée amoureuse de ce festival ici qui se déroule dans cette petite commune de Saint-Florent-le-Viel. Un festival unique, assez incroyable, où on parle des rites et des traditions ancestrales des pays que je ne connais pas. J'ai jamais mis les pieds encore, mais j'ose espérer le faire un de ces jours, parce que je découvre des cultures de Rajasthan, de Ouzbékistan, de Kazakhstan, de Mongol, qu'on entend au fond de scène. Et voilà, c'est vraiment une magie assez incroyable pour une Islandaise. Ce qui me manque le plus de l'Islande, beaucoup de choses.
Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, l'Islande, à partir du moment où on a connu une vie dans deux pays, on est toujours un peu déchiré parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. On aime vraiment ce côté. Enfin, moi, j'aime vraiment le côté de la nature islandaise. Bien sûr, la famille, les gens me manquent en Islande, mais je sais pas, l'Islande pour moi c'est un havre de paix. Ça reste toujours un havre de paix et quand j'y vais le plus régulièrement possible, je retrouve toujours cette paisitude l'excitation française est parfois un peu fatigante et là-bas on a une plénitude qu'on ne trouve pas ailleurs, je trouve. Ce festival est assez magique parce que c'est des moments suspendus de tranquillité, de joie, de bonheur et on le regarde, les spectateurs qui passent, c'est toujours très, très amusant de voir ce festival qui reste unique en Europe et je pense qu'il le restera pour longtemps. Guarda la mano. 5. 5. Guarda la mano. Guarda le mani. Je garde la main? Beh, la somma. Parce que La somme. lui, ce qu'il est en train d'essayer de faire,